Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps, dans l'Europe des années 1950, un continent qui se relève à peine des cendres de la Seconde Guerre mondiale. Les nations européennes, meurtries mais pleines d'espoir, cherchent un chemin vers une paix durable. L'idée folle de transformer des siècles de rivalité en une coopération fraternelle commence à germer. Et au cœur de ce projet d'unité, une ville va peu à peu s'imposer pour devenir le cœur battant de l'Europe, Bruxelles. Pourtant, au départ, rien n'était joué. Plusieurs villes prestigieuses rêvaient de ce titre de capitale de la nouvelle Europe. On pensait à Strasbourg, symbole de la réconciliation franco-allemande, à Luxembourg, l'un des membres fondateurs, ou même à Rome, berceau de l'Empire. Mais c'est Bruxelles, la capitale de la Belgique, qui va tirer son épingle du jeu. Pourquoi elle ? D'abord, sa position géographique est un atout majeur. Située au carrefour de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas et non loin du Royaume-Uni, elle est littéralement au centre de l'Europe de l'Ouest. C'est une ville accessible, naturellement multilingue et déjà cosmopolite. Un terrain neutre et pragmatique, parfait pour accueillir un projet aussi ambitieux. L'histoire commence véritablement avec la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, en 1951. C'est le tout premier pas vers une union économique et politique. La Belgique, en acteur malin et visionnaire, propose immédiatement Bruxelles pour héberger les nouvelles institutions. Cette offre est perçue comme un geste de bonne volonté, sans l'arrogance des grandes puissances. Progressivement, cette stratégie porte ses fruits. Après la CECA, les traités de Rome en 1957 donnent naissance à la Communauté économique européenne. Et c'est à Bruxelles que la Commission européenne et le Conseil des ministres décident de s'installer. Le Parlement européen, bien que siégeant officiellement à Strasbourg, y établit également ses commissions et une partie de ses activités. La machine est lancée et Bruxelles devient de fait le centre névralgique du projet européen. Cette nouvelle vocation va transformer la ville de manière spectaculaire, surtout à partir des années 1960. Des quartiers entiers sont réaménagés à une vitesse folle pour faire place aux immenses bâtiments de verre et d'acier qui abriteront l'administration européenne. C'est l'époque de la bruxellisation, un terme parfois critique qui décrit cette modernisation rapide où des immeubles modernes remplacent des maisons anciennes. Le quartier Léopold, autrefois bourgeois et paisible, se métamorphose. Des artères comme la rue de la Loi deviennent les vitrines de cette nouvelle puissance administrative. C'est un chantier à ciel ouvert, le symbole visible d'une Europe en pleine construction qui prend littéralement racine dans le sol bruxellois. Mais une capitale, ce ne sont pas que des bâtiments. C'est avant tout un carrefour d'hommes et d'idées. Et Bruxelles va attirer une population nouvelle et incroyablement diverse. Des milliers de fonctionnaires européens, de diplomates, de journalistes du monde entier, de lobbyistes représentant des milliers d'entreprises et d'ONG s'y installent. La ville devient un formidable melting pot. On y parle toutes les langues, on y croise toutes les cultures. Bruxelles se transforme en une sorte de village mondial où se discutent des sujets qui vont changer la vie de millions de citoyens. C'est ici que l'on imagine la libre circulation des personnes, que l'on pose les bases de la future monnaie unique, que l'on débat des droits sociaux, de la protection de l'environnement ou des grandes politiques agricoles communes. Chaque décision prise dans ces bureaux a un impact direct sur le quotidien des Européens. Dans les années 1980, le statut de Bruxelles est définitivement consolidé. La présence du siège de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, depuis 1967, renforce encore sa dimension internationale. Bruxelles n'est plus seulement la capitale de l'Europe communautaire. Elle est aussi une capitale diplomatique et stratégique mondiale au cœur des enjeux de la guerre froide. Cette double casquette la place sur la carte des centres de pouvoir globaux, aux côtés de Washington ou de Moscou. Cette concentration unique d'institutions politiques, économiques et militaires fait de Bruxelles un lieu où le destin du monde se joue en partie. Cette ascension fulgurante a aussi un impact profond sur la société bruxelloise elle-même. De nouveaux commerces ouvrent, des restaurants aux saveurs de toute l'Europe voient le jour, des écoles internationales sont créées pour les enfants des expatriés. Des quartiers entiers deviennent multiculturels, enrichissant la ville d'une diversité unique. L'image de Bruxelles change radicalement. De capitale d'un petit pays, parfois perçue comme un peu provinciale, elle devient une métropole vibrante, un laboratoire de l'identité européenne. C'est un lieu où l'avenir du continent se dessine au quotidien, un symbole de paix et de coopération qui a réussi à s'imposer en quelques décennies. Alors, la prochaine fois que vous entendrez Bruxelles a décidé que, souvenez-vous de cette histoire, de ce pari audacieux fait dans les années 50. Entre 1950 et 1990, Bruxelles a accompli une transformation incroyable, passant du statut de capitale nationale à celui de capitale de facto d'un continent.
Elle a prouvé qu'une ville avec une vision et une position stratégique peut incarner un rêve universel, celui de l'unité des peuples. C'est ici, dans ces rues, que l'histoire de notre Europe moderne s'est écrite et continue de s'écrire chaque jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce voyage dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À très bientôt.